Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or du Dalai Lama. Alors si tu ne le connais pas, ça tombe bien, dans cette vidéo je vais te parler brièvement de qui je suis, je vais te présenter qui est le Dalai Lama et je te donnerai enfin ces 10 règles d'or par la suite. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, arme-toi d'un petit café, mets en pause pour te mettre bien confortablement dans ton fauteuil puisqu'on va commencer. Qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en aidant les personnes avec qui je travaille à améliorer leur corps, leur esprit, leurs relations et leurs finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou découvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est le Dalai Lama? Le Dalai Lama est né le 6 juillet 1935 en Chine et son vrai nom est Thubten Gyatso. C'est le 14e Dalai Lama et c'est surtout le plus haut chef spirituel du bouddhisme. Il a été nommé prix Nobel de la paix en 1989 dans le conflit sino-tibétain, puisqu'il y a un gros conflit qui existe entre le peuple tibétain et le peuple chinois, puisque la Chine ne reconnaît pas en fait l'indépendance du Tibet et depuis 1950, si j'ai bonne mémoire, eh bien un conflit existe et le Dalai Lama a toujours utilisé le bouddhisme pour notamment vouloir trouver la paix avec la Chine, mais la Chine n'a jamais souhaité donner suite à tout ça. Et donc voilà, donc Dalai Lama, ce qui va être intéressant de noter, c'est tout son travail qu'il réalise par rapport au bouddhisme. Et le bouddhisme, comme toute religion, a quelque chose à nous apporter, à nous apprendre, à des choses qui sont vraiment inspirantes, qui sont stimulantes et qui peuvent être récupérées, et notamment ce côté spiritualité sur la méditation, sur le fait de ne pas se battre, de ne pas faire la guerre, bref des choses qui sont assez spécifiques via la méditation et le bouddhisme. J'ai d'ailleurs partagé avec toi les différentes sources qui m'ont permis de construire cette vidéo en dessous de cette vidéo et le livre L'art du bonheur, sagesse et sérénité au quotidien, un livre de Dalai Lama qui est vraiment très intéressant pour trouver des techniques de méditation, des techniques de réflexion, des techniques de pensée par rapport à notre quotidien. On va commencer les 10 règles d'or, mais juste avant, je t'invite à apprécier la vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir comme tu l'as découvert et de partager la règle d'or que tu vas préférer dans les commentaires juste au moment où tu entends la règle d'or et qui t'impacte et tu te dis tiens, cette règle d'or je me vois l'appliquer dans ma vie, ça a du sens pour moi. Voilà, je le passe dans les commentaires pour permettre à d'autres personnes également d'inspirer et pour m'indiquer que ça t'a vraiment impacté positivement. Alors, quelle est la première règle du Dalai Lama? C'est d'aider les autres. Aussi vraisemblable qu'on puisse l'imaginer quand on pense au Dalai Lama, même si on ne s'est jamais trop intéressé à son art du bouddhisme, même si on ne s'est jamais trop intéressé à la souffrance qu'il vit depuis 1950 et le conflit avec la Chine, on se dit qu'effectivement le Dalai Lama n'est pas quelqu'un qui est égocentrique, qui ne pense pas aux autres. Au contraire, c'est quelqu'un qui aide les autres et qui aide, je crois, vraiment de manière démunie d'argent, c'est-à-dire il ne s'intéresse pas à l'argent, mais ce qui vraiment travaille, c'est comment il peut aider les personnes à mieux se percevoir, à mieux se sentir dans leur vie, dans leur propre vie, en leur permettant d'apprendre des leçons, en leur transmettant des leçons que lui-même s'est fait enseigner par des personnes qui s'étaient fait enseigner. Et ce qui est assez riche et ce qui est intéressant dans les religions, c'est de voir justement cette transmission d'informations qui est vraiment ancestrale et qui ne perd pas finalement, vu le temps qu'ils ont nécessaire pour pouvoir discuter, transmettre les connaissances, et bien les connaissances sont telles qu'elles étaient avec l'évolution du monde et c'est absolument extraordinaire de finalement de pouvoir se dire que l'aider les autres, c'est justement réussir à comprendre ce qui s'est passé par le passé et d'apprendre à appréhender le présent avec les éléments d'évolution technologique, les évolutions qu'il y a et comment on peut aider les autres. Donc comment tu peux aider les autres aujourd'hui par rapport à des personnes qui vont être autour de toi et qui vont peut-être moins bien vivre la vie que toi tu la vis aujourd'hui. Comment tu peux les aider à mieux vivre cette vie? Qu'est-ce que tu peux leur parler de ton passé qui peuvent leur permettre eux de mieux lire leur passé et de pouvoir composer dans le présent avec leurs éléments de passé qui est peut-être douloureux, mais aussi leur permettre de pouvoir avancer vers un objectif, une idée, une image de ce qu'ils pensaient être pour eux leur vie et qui est peut-être justement la vie qu'ils peuvent avoir ou peut-être juste un petit millième de la vie qu'ils pourraient vraiment avoir avec les compétences, les capacités et la grandeur qu'ils ont en eux. Deuxième règle d'or, ne vous souciez pas de ce que les gens disent. On l'a vu dans beaucoup de règles d'or sur cette chaîne YouTube.
les gens adorent parler sur les autres. Ils adorent critiquer, ils adorent se moquer, ils adorent observer et ensuite en groupe humilier, réfléchir, raisonner, se moquer des autres personnes et ils vont parfois même se moquer de vous directement devant vous. Alors quand ce sont des personnes où les liens sont beaucoup plus distants par rapport à votre vie, on va dire que vous arrivez éventuellement à filtrer, quoique parfois, dans des moments difficiles de votre vie, vous allez quand même avoir des phrases qui vont interférencer votre réussite. Et les personnes les plus compliquées, ce sont les personnes qui sont avec des liens les plus proches de vous. Les liens qui sont proches, les liens qui sont vraiment très proches, les personnes qui vont être autour de vous, qui vont vous dire des choses qui vont pas être positives, va vous impacter parce que vous allez prendre à la lettre ce qu'elles vont vous dire. Vous allez vous dire, cette personne, elle me voit avec le recul de sa situation, elle a certainement raison. Sauf que ce qu'on oublie souvent dans ces cas de figure, c'est que les personnes qui sont autour de nous, et encore plus celles qui ont des liens très proches avec nous, nous aiment tellement qu'elles ne veulent pas nous voir souffrir. Et du coup, même si elles sont incompétentes pour juger de la situation que nous vivons, parce que notre situation est la propre de notre vie, nous avons une vie qui est vraiment singulière, chaque vie que nous avons, chacun d'entre nous, est vraiment différente, avec son lot de spécificité et est vraiment spécifique. Et comment quelqu'un pourrait dire ce que vous pourriez faire, comment quelqu'un pourrait vous donner une recette spécifique alors que c'est que vous qui pouvez composer la recette en testant les recettes des autres éventuellement, mais en ajustant les ingrédients par rapport à votre vie. Donc ne vous souciez pas de ce que les autres vous disent si c'est négatif. Au contraire, pensez à ce que vous dites parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour votre réussite. Troisième règle d'or, c'est faites attention à vos valeurs intérieures. Justement, ces valeurs intérieures vont avoir un puissant filtre sur ce que les autres vont vous dire dans votre vie et quelles sont vos valeurs, sur quoi vous vous reconnaissez dans les organisations dans lesquelles vous êtes. Dans toutes les organisations où nous sommes, où nous nous trouvons, ça peut être dans une association, ça peut être dans notre couple, ça peut être dans, son travail, dans un sport. Vous allez avoir des valeurs et vous allez aimer des valeurs qui sont dans le sport ou dans l'endroit où vous vous trouvez. Et il y a des valeurs que vous allez moins aimer et vous allez faire du work around, c'est le terme américain pour dire que vous allez éviter de pratiquer ces valeurs, éviter en fait d'en parler, vous allez les réduire au maximum de leur possibilité d'exploitation pour vous dans votre système. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de bien vérifier que les valeurs qui sont prônées sont celles que vous partagez parce que dans notre famille, on a été tous éduqués avec des valeurs qui nous ressemblent et qui ont pris le pas sur les valeurs que nous pouvons avoir dans les organisations. Est-ce que les valeurs dans les organisations où je suis me conviennent? Est-ce que je peux accepter de les supporter, celles qui me plaisent moins? Faites bien attention aux valeurs parce que parfois les valeurs vont déterminer qui vous êtes et vont vous changer d'une manière que vous ne souhaitiez pas pour votre réussite, pour atteindre le chemin que vous souhaitiez obtenir et réussir à parcourir. Donc attention aux valeurs. Quelle est ta valeur aujourd'hui? Quelles sont tes valeurs de respect, les valeurs peut-être de relations, etc. Et est-ce que ces valeurs-là sont respectées dans les environnements dans lesquels tu te trouves? Sinon, on trouve un nouvel environnement dans les mêmes choses. Une entreprise peut avoir des valeurs complètement différentes d'une entreprise à une autre, quel que soit sur un même secteur d'activité. Donc attention, les valeurs sont propres à une cohésion de groupe. Les valeurs sont propres finalement à un groupe de gens et chaque groupe de personnes, quelles que soient les entreprises, quels que soient les services, sont absolument différentes. Quatrième règle d'or, c'est soyez calme. Le calme est quelque chose qui, dans le monde dans lequel nous vivons, est de plus en plus difficile à conserver. Donc venant de la part de quelqu'un qui prêche le bouddhisme, naturellement ça a du sens, mais être calme par rapport à toute cette pression, tous ces messages, tous ces téléphones qui sonnent, tous ces ordinateurs qui ont besoin de vous éclairer le visage quotidiennement, soyez toujours calme parce que les choses qui vous arrivent sont toujours en différé. Seul le téléphone qui sonne, et encore peut-être que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui vous apporte beaucoup de valeur dans le moment où vous êtes en train de discuter, et décrocher votre téléphone serait casser cette valeur qui était disponible devant vous. Donc soyez calme, soyez tranquille, les choses vont bien se passer et vous allez trouver des solutions, parce que quand on n'est pas calme, c'est simplement qu'on estime que le temps que nous avons disponible pour réaliser ce que nous devons réaliser est insuffisant. Revérifiez bien, je répète ce truc-là une deuxième fois parce que c'est très important, vérifiez bien que le temps, ce que vous avez interprété comme temps disponible pour réaliser ce que vous devez réaliser, est-il vraiment aussi important que ce que vous imaginez? Parfois, on pense que pour faire quelque chose, on n'aura pas le temps de le faire parce qu'on a peut-être 2 heures devant nous et qu'on n'aura pas le temps, et parfois seulement 30 minutes suffisent pour faire la chose que nous avions prévue et que finalement on aurait 1h30 de disponible pour faire d'autres choses. Donc évaluez bien le temps que vous avez
devant vous et le temps que nécessite la chose que vous avez à faire, et vérifiez bien que si votre temps pour faire la tâche dépasse le temps que vous avez disponible, eh bien diminuez la tâche que vous avez à faire, dégradez et expliquez au pire aux personnes à qui vous deviez rendre la tâche pourquoi vous avez dégradé ce temps et quelles étaient vos priorités par rapport à ça. Car si, comme toute personne, vous avez fait vos priorités et vous savez pourquoi vous faites les choses, et donc vous savez aussi les argumenter calmement. 5e règle d'or, c'est avoir de la compassion. Les personnes autour de vous vont faire des erreurs, les personnes autour de vous vont pas toujours vous respecter, vont pas toujours vous dire des choses très agréables, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous devez savoir pardonner, vous devez savoir que ces personnes-là n'étaient peut-être pas dans leur état normal. Lorsque vous conduisez le matin pour aller au travail ou vous rentrez le soir, vous voyez des personnes qui parfois ont des comportements au volant qui sont absolument inadmissibles. Par contre, la personne, vous ne savez pas ce qu'elle est en train de vivre. Si ça se trouve, elle vient d'apprendre que ses parents sont décédés dans un accident grave, que leurs enfants viennent d'avoir un accident, etc. Et du coup, ces personnes-là se mettent à rouler comme des malades pour pouvoir vite aller résoudre, ou en tout cas aller se mettre proche de leur famille. Et du coup, ils vont rouler et vous allez les détester par rapport simplement à un comportement ponctuel, alors que le comportement ponctuel n'est pas ce que les gens sont. Donc, ayez de la compassion pour ce que les gens vont montrer comme comportement, car ce n'est pas ce qu'ils sont, ce n'est pas qui ils sont, c'est simplement un comportement qui répond à finalement une non-maîtrise de leur calme, une non-maîtrise de leur quotidien et de la représentation de ce qu'ils vivent dans leur vie. 6e règle d'or, c'est soyez déterminé. La détermination est quelque chose de vraiment stimulant, puissant et motivant. Quand vous êtes déterminé, quand vous avez vraiment envie de coller à votre projet, quand votre projet vous l'avez défini, c'est votre projet, vous l'avez pris à bras le corps, pour vous il vous concerne et vous êtes 100% responsable de sa réussite, vous devenez complètement déterminé à l'achever, à aller au bout, à mettre en place toute l'énergie, vous mettre avec les meilleurs acteurs que vous pouvez si vous travaillez en équipe. Bref, vous devenez déterminé et ça vous stimule et c'est ça qui vous rend vivant parce que vous vivez une véritable expérience et c'est cette expérience qui vous plaît, qui vous motive, qui vous stimule et qui vous fait le matin quand le réveil sonne, vous levez instantanément parce que vous avez envie de passer à l'action. 7e règle d'or, c'est méditer. Toujours, je suis impressionné en entreprise ou dans les relations que j'ai avec les autres, les non-préparations que vont faire les autres. La méditation, beaucoup de personnes disent méditer, je vais me mettre en position de yoga devant ma télévision ce soir et je vais méditer. C'est pas ça la méditation. Ça peut être une forme de méditation, mais la méditation c'est plein de choses. La méditation c'est aussi la préparation. Méditer, c'est réfléchir à comment je vais faire quelque chose. C'est toute cette phase de préparation qui va permettre d'optimiser mon résultat au moment où je vais être en action. Plus je vais travailler sur ma méditation, plus je vais travailler sur ma préparation, mieux je vais être efficace dans mon action, plus je vais dérouler correctement les choses. C'est toujours aussi un truc qui est vraiment négligé, c'est cette préparation. Les gens ne préparent pas, les gens vont à la wild gun bus to fly comme ils le disent, ils partent en fait n'importe comment et finalement le résultat qu'ils obtiennent, ils ne savaient pas quel résultat ils voulaient obtenir. Donc finalement, quels résultats ont-ils obtenus ? Ils ne savent même pas parce qu'ils ne peuvent même pas dire si c'est un bon résultat ou un mauvais résultat puisqu'ils n'ont pas préparé. La préparation va vous permettre d'incarner votre réalisation, d'être beaucoup plus pertinent, d'être beaucoup plus juste et précis et ceci afin d'avoir de très bons résultats. Donc cherchez votre propre méditation. Est-ce que pour vous la méditation c'est de vous asseoir devant une table sans téléphone, sans ordinateur et de réfléchir pendant 15 minutes devant une feuille en écrivant des choses ? Est-ce que c'est de vous allonger sur le sol, sur le ventre en respirant, en fermant les yeux, en tailleur, sur un ballon, sur un lit ? Trouvez votre forme de méditation qui vous correspond et essayez d'en trouver une dans chaque lieu dans lequel vous vous trouvez de façon à pouvoir méditer, réfléchir, préparer et anticiper les actions qui vont se passer dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois ou dans votre année. 8e règle d'or, c'est garder les choses en perspective. Qu'est-ce que je veux vivre ? Quels sont les objectifs que je me fixe et qu'est-ce que je veux faire et où je veux aller, Quand tu vas quelque part, quand tu es en montagne et que tu rencontres un guide au milieu de la montagne, la personne va vous poser seulement 3 questions. La première question va vous demander qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Et d'où venez-vous ? Donc en général, qui êtes-vous ? Je suis la personne je suis telle personne. D'où venez-vous ? Je viens de tel endroit et je suis en train d'aller à tel endroit. Et c'est la même chose dans la vie. Qui es-tu aujourd'hui ? D'où viens-tu ? Et où es-tu en train d'aller ? Et la majorité des gens, 97% des gens, savent vous dire qui ils sont,
savent vous dire d'où ils viennent, mais ne savent pas vous dire où ils sont en train d'aller. Et c'est ce problème-là qui font que les gens se sentent complètement démunis à 40, 50 ans, puisqu'ils vont se retrouver à un moment donné à se dire « je n'ai pas vécu ce que je souhaitais vivre. Je fais un travail qui me déplaît depuis le début, mais j'ai continué 30 ans. Et aujourd'hui, je me pose la question. Je suis embêté, je n'ai pas voulu, c'est pas la vie que je voulais, que je rêvais vraiment, mais je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je voulais vraiment finalement. Donc après tout, j'ai mérité ce que je voulais. Gardez les choses en perspective. Sachez où vous voulez aller, motivez-vous pour aller où vous voulez aller et sachez chaque jour où est-ce que je suis en train d'aller, où est-ce que je veux aller et pourquoi je suis en train d'aller dans cette direction. 9e règle d'or, développer des amitiés. Les amitiés, ce sont les choses qui nous permettent de nous stimuler, de discuter, de dialoguer, de réfléchir, de s'amuser. Je distingue différentes amitiés dans ma propre vie, des amitiés de business des personnes avec qui je suis là pour faire du business. On est là pour apporter de la valeur. Comment tu peux apporter de la valeur? Qu'est-ce que tu demandes pour apporter de la valeur? Et voilà, c'est comme ça que l'amitié de business, elle est là. On est là pour apporter du business. On n'est pas là pour aller boire des verres. On n'est pas là pour dormir ensemble. On est là pour apporter de la valeur à nos clients. On est là pour apporter de la valeur. Comment faire du business ensemble? Qu'est-ce que tu attends pour faire du business? Et c'est ça qui est important dans ces amitiés-là. Il y a des amitiés qui sont vraiment relationnelles, qui nous permettent de nous stimuler, de parler de cinéma, de parler de films, de parler de comportement humain, pour avoir du fun, pour s'éclater, pour dynamiser notre vie, pour partager des moments qui sont conviviaux. Et dans ces moments-là, plus on va être nombreux et plus on va se sentir apaisé, calme, plus on va pouvoir aussi méditer sur sa propre vie, réfléchir sur les actions qu'on a vécues, les actions qu'on va vivre. Et c'est ça qui permet de se sentir vraiment vivant. D'aller voir des personnes qui déménagent, de voyager, toutes ces amitiés vont permettre de stimuler sa propre vie et de nous rendre aussi très heureux. C'est très très intéressant de développer des amitiés, d'avoir des liens et aussi de savoir considérer que les liens se tendent et les liens se distendent. Il va y avoir des amitiés dans ta vie que tu vas rencontrer qui vont se distendre, c'est la vie, mais les liens ne sont pas rompus, ils se distendent seulement. Et puis tu as des liens qui vont se resserrer, où tu vas avoir des personnes avec qui tu vas passer beaucoup plus de temps. Et n'oublie pas que les gens sur leur lit de mort regrettent souvent leurs amitiés et ils ne regrettent pas spécialement leur travail. Ils regrettent d'avoir perdu le contact avec une personne qui avait de l'impact sur leur vie. Ils regrettent de ne pas avoir dit une chose à quelqu'un qu'ils estimaient devoir dire. Donc, développe des amitiés. Et enfin, 10e règle d'or, partager des histoires drôles. Les histoires sont toujours passionnantes à raconter. Raconter un comportement, raconter comment on s'est senti dans une telle situation, le comportement qu'on a ressenti, qu'on a vécu, la tristesse qu'on avait éventuellement dans une situation, et partager avec les amis, partager avec vos amitiés de business, partager avec les gens, soyez authentiques dans vos histoires, parce que c'est ça qu'on retient. On adore tous mémoriser des histoires. On ne s'intéresse pas spécialement aux faits factuels. Ce qu'on veut, c'est une histoire. Comment notre client nous a raconté son projet, comment notre fournisseur, notre sous-traitant nous a parlé de son sujet. Bref, ce sont ça qui nous stimule, ce sont ça qui nous motive et c'est ça qui nous permet d'avancer vers nos rêves. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo, je t'offre un petit cadeau. Je t'invite dès maintenant à le télécharger juste en dessous de cette vidéo, le guide des podcasts exclusifs où je partage avec toi 7 habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Aime la vidéo, abonne-toi et passe une bonne suite de journée.